qui va nous partager le message. Mon frère, sois béni. Sois béni. Et frère Morel, tu vas. Voilà. Amen. Que le Seigneur soit béni. And the Lord be blessed. J'avais à cœur qu'on continue justement dans l'enseignement que nous avions commencé. I have in heart that we continue with the teaching that we started, Parce que cet enseignement s'inscrit because this teaching is registered in, dans un passage que nous trouvons dans Hébreux chapitre 9, verset 11. it's registered in a verse that you can see, that's the verse of Hebrews chapter 9 verse 11 Que je lis ici. that he's reading. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Alors, nous nous inscrivons dans ce passage pour dire que nous aussi, nous voulons nous identifier à Christ, nous voulons nous associer à Christ pour traverser ce tabernacle-là. So we are going to be in spirit with this verse that says that we are identifying ourselves in Christ, we are identifying ourselves in Christ so that we can pass through this perfect tent. Et alors que nous traversons ce tabernacle, So as we are passing through this tent, this tabernacle, il y a des éléments there are elements qui meublent ce sanctuaire. that are in this sanctuary. Et dans le livre de Jérémie 31, And in the book of Jeremiah 31, il appelle ces éléments-là he called these elements des poteaux indicateurs. warning stakes. Parce que Christ, Because Christ, il est entré pour nous en tant que précurseur he entered as our precursor dans le lieu très saint. in the Holy of Holies. On dit précurseur, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont appelées à y entrer après lui. So we call him like a first because there are other people that have been called to enter this sanctuary. Mais de la même manière But at the same manner qu'il a traversé le that sanctuaire, he passed through the sanctuary, il nous invite aussi à traverser ce sanctuaire-là. he's inviting us to pass through this sanctuary. Mais à chaque étape, But at every stage, à chaque poteau indicateur, at every warning indicator, le Seigneur fait un travail dans nos vies. the Lord is making a work in our life. Parce que dans le lieu très saint, Because in the holy place c'est l'accomplissement, is the accomplishment, c'est la perfection, is the perfection, c'est la nature de Dieu, is the nature of c'est la God, présence de Dieu. is the presence of the Lord. La Bible dit que le Seigneur habite une lumière inaccessible. The Bible says that the Lord dwells in an inaccessible light Que personne n'a vu, that no one can see, si ce n'est le Fils. if not the Son. Amen. Amen. Alors, la semaine dernière, le frère Memel a parlé des 3 fêtes So last week, Brother Memo was talking about the 3 feasts qu'on pouvait voir that we could see à travers la Pâque, through Easter, la fête des pains sans levain the feast of bread without leaven, et la fête des prémices. and the feast of the premises. Mais ces 3 fêtes But these 3 feasts sont liées are all related à tout ce qui se passe au niveau de l'autel des holocaustes in all that we can see in the altar of the Holocaust, et aussi au niveau de la cuve des reins. and also what we can see in the Si vous remarquez bien, so if you can look at it carefully, l'autel des holocaustes the altar of Holocaust et la cuve des reins and the basin of brass, sont tous les deux en airain. they are all made up of brass, Parce que la cuve des reins because the basin of brass est un prolongement is a prolongation de l'œuvre que le Seigneur fait dans nos vies of the work that the Lord is making in our life à travers through l'autel des holocaustes. the altar of Holocaust. Mais la Bible nous enseigne aussi But the Bible is also teaching us que Betsalil, that Bethsaida, il a utilisé le miroir that he used the mirror des femmes qui s'asseyaient devant la tente of the woman sitting before the tent pour produire to produce les reins. brass. Le miroir nous parle de la parole de Dieu. The mirror is talking about the word of the Lord. Alors je prie de tout mon cœur ce soir So I'm praying with all of my heart this que la evening parole de Dieu that the word of the Lord brûle dans nos cœurs. should burn in our hearts Alors que nous serons en train de l'écouter nous parler, as we are listening to him speaking to us. que sa parole se transforme en airain dans nos cœurs. May his word be transformed into brass in our hearts, Pour venir nous marquer, to come and mark us, pour venir imprimer en nous sa nature to come and print in us his nature et son caractère. and his character. Et un détail qui est très important, And one detail that's very important, c'est que la Bible dit que le souverain sacrificateur, the Bible is saying that the chief priest, avant de rentrer dans le lieu saint, before entering the holy place, il change ses vêtements. he changed his dress.
J'avais à cœur de parler du lieu saint, So I want to talk about the holy place, mais j'ai sur le cœur qu'on s'attarde vraiment sur ce geste. but today I want us to focus on this action of removing his dress. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Et il y a deux éléments que nous allons considérer. And there are two elements that we are going to consider. Le fait que le souverain sacrificateur change ses vêtements The first element is when the chief priest changes his dress. et les vêtements en eux-mêmes. Qu'est-ce que ça And veut the dire? dress themselves, what do they mean? Je ne veux pas parler de tout ce qui constitue le vêtement, I'm not going to talk about all the elements that these dresses are made up of, mais je voudrais m'attarder sur le pectoral. but I'm going to focus on the pectoral. Peut-être qu'on ne pourra pas aborder cet aspect aujourd'hui, Maybe we are not going to tackle this aspect today, mais si le Seigneur me fait la grâce, but if the Lord give us grace, on va regarder le pectoral, les pierres qui étaient gravées, qui étaient enchâssées sur le pectoral. you are going to look at the pectoral, the stones that were on it. Mais déjà, ce que je veux dire, But already what I can say, c'est que le pectoral était formé de 4 rangées de pierres précieuses. that the pectoral was made up of four lines of stones, Et la compréhension and the comprehension de ces 4 rangées de pierres précieuses of these four rows of stones, se trouve dans 1 Corinthiens we can find it in 1 Corinthians 1, verset 30. chapter 1 verse 30. On pourra le lire et puis on va rentrer dans... So we can read that, and later on we can continue with our teaching. 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et sanctification, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Il est la source de notre sainteté, de notre justification, de notre rédemption, de notre justice. So he is the source of our holiness, of our redemption, and of our justice. Quand on va commencer à regarder ça, So when we are going to look at it, on va voir que c'est un lien avec we are going to see that it is linked with ce fleuve à 4 bras. with the river of four arms, Dans le jardin d'Éden. the Garden of Eden. Amen. Mais aujourd'hui, But today, regardons let's look at qu'est-ce que ça veut dire, le fait que le souverain sacrificateur change ses vêtements avant d'entrer dans le lieu saint. what does it mean for the chief priest to change his garment before entering the holy place. On va prendre deux passages, Lévitique 16, verset 23 et That will be in Leviticus 16 verse 23 Ézéchiel 42, verset 14. and Ezekiel 42 verse 14. Tu peux lire tous les passages. Lévitique 16 combien? 23. Lévitique 16 verset 23. Mhm. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Ézéchiel 42, verset 14. So Ezekiel 42 verse 14. Ézéchiel 42 verset 14. Je lis. Quand les sacrificateurs seront entrés, ils ne sortiront pas du sanctuaire pour aller dans le parvis extérieur, mais ils déposeront là les vêtements avec lesquels ils font le service, car ces vêtements sont saints. Ils en mettront d'autres pour s'approcher du peuple. Amen. Le Seigneur dit que le sacrificateur, d'abord, c'est-à-dire que s'il quitte ses vêtements en sortant du lieu saint, ça veut dire qu'il a mis des vêtements avant d'entrer dans le lieu saint. The Bible says if they say the chief priest remove his garment before entering the holy place, that means that he was wearing some dresses before he entered the forecourt. Ce geste So this action nous parle de la nouvelle naissance, talks about rebirth, nous parle de la nouveauté des vies. talks about renewal of life. Amen. Et c'est ce qui vient comme couronner ces trois fêtes, ces trois premières fêtes-là. And that's what comes to crown these three feasts that we have already seen. Et ces trois fêtes-là And these three feasts nous parlent de la mort, talks about death,
nous parle de la résurrection du Seigneur. talks about the resurrection of the Lord. On va le voir quand on va progresser. So you are going to see that as we are going to go further. La même manière que le Seigneur a dit In the same manner that the Lord said aux Juifs, to the Jews détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. that destroy this temple and in 3 days I'm going to build it up. Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour? What happened the first day? Qu'est-ce qui s'est passé le deuxième jour? What happened the second Et qu'est-ce qui s'est day? passé le troisième And jour? what happened the third day? Amen. Alors pour nous guider dans cette compréhension-là, on va considérer le passage de 2 Corinthiens 5, So to guide us with this comprehension, we are going to look at the verse verset 15 au verset 17. 2 Corinthians chapter 5, the verse 15 to 17. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors, il dit que si nous connaissons Christ, nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. It says that if we knew Christ according to the flesh, but now we no more know him according to the flesh. Mais de quelle manière on le connaît maintenant? C'est ça qu'il dit au verset 17. But in which manner do we know him now? That's what he explained in verse 17. Il dit les choses anciennes sont passées He says that all things has passed away. Have et passed voici away, toutes choses sont devenues nouvelles. and now all has become new. Mais quand il parle des choses anciennes, il parle de quoi? But when he talks about all things, what does he refer to? Et quand il parle des choses nouvelles, il parle de quoi? And when he talks about new things, what does he refer to? Mais c'est ce qu'il dit au verset 16. That's what he says in verse 16. Les choses anciennes parlent de tout ce qui est de la chair. The all things talks about fleshy stuff. Les choses anciennes parlent de tout ce qui est de la nature d'Adam. All things talks about all that is in nature of the nature of Adam. Les choses anciennes parlent du premier Adam. The all things talk about the first Adam, Et les choses nouvelles parlent du dernier Adam. and the new things talks about the last Adam. Faisons attention à la précision que Paul apporte. Let's be careful to the precision that Paul is giving. Il parle du premier Adam, He talks about the first Adam, mais il ne parle pas du deuxième Adam. but he's not talking about the second Adam. Il parle du dernier Adam. He's talking about the last Adam. Donc le premier Adam, So the first Adam c'est tout ce qui est de la chair. is all that is fleshy. C'est tout ce qui est terrestre. It's all that is earthly. C'est tout ce qui est de l'ancienne nature. It's all that is of old nature. C'est tout ce qui est du vieux moi. It's all that is of the old me. Et les choses nouvelles And the new stuff parlent de la vie de l'esprit, talks about the life of the Spirit. parlent du caractère de Jésus-Christ, Talks about the character of Jesus Christ. parlent de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Talks about the rebirth in Jesus Christ. Alors quand nous considérons les choses anciennes, So when we are considering the old stuff, par rapport à la nature d'Adam, according to the nature of Adam, Adam était de la terre. Adam was of the earth. Et après avoir désobéi dans le jardin d'Éden, After disobeying the Garden of Eden, sa relation avec le Seigneur a été coupée. his relationship with the Lord was cut, Adam a connu la mort. and Adam knew death. Le Seigneur avait dit à Adam, And the Lord told Adam, le jour où tu mangeras, the day you eat, tu mourras. you will die. Et le jour où Adam a mangé, And the day Adam ate, effectivement, il a connu la mort. and effectively he knew death. La première mort que Adam a connue So the first that Adam knew était sa séparation d'avec Dieu. was his separation with the Lord. La mort intérieure. That's eternal death. Et dans l'intervalle de 1000 ans, And in the interval of 1,000 c'est-à-dire years, un jour pour le Seigneur, that's one day for the Lord, sa mort physique a été constatée. his physical death was remarked. Mais la nature d'Adam But the nature of Adam est une nature qui ne peut pas hériter du royaume des cieux. is a nature that cannot inherit of the kingdom of heaven. Et de la même manière qu'Adam a péché, So as the same way that Adam sinned, et que par ce péché, la mort est rentrée dans le monde, and through his sin, death entered the world, et que la mort a atteint tous les hommes, and that the death attained all men, nous aussi, we also nous avons connu la mort. knew death. La mort de par notre séparation d'avec Dieu, Death by our separation with God, et la mort physique. and the physical death. Et c'est ce qui se traduit par la corruptibilité. And that's what is being traduced by corruptibility. La nature humaine a été corrompue.
that our human nature has been corrupted. Et nous avons connu la mort. And we knew death. Nous avons connu les maladies. And we knew sickness. Nous avons connu l'amertume. And we knew sorrow. Nous avons connu les épines et les ronces. And we knew thorns. Parce que quand le Seigneur a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, Because when the Lord chased away Adam and Eve from the Garden of ils se Eden, sont retrouvés they found themselves loin de la présence de Dieu. away, far from the presence of the Et c'est ce qui Lord. s'est traduit parce que le Seigneur a dit. And that's being expressed by what the Lord said. On va regarder ça dans Genèse chapitre 3. We are going to look at that in Genesis chapter 3. À partir du verset 17. Starting from verse 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. À cause de la désobéissance, So, because of the disobedience, l'humanité a été corrompue. humanity has been corrupted. Et l'humanité a connu toutes ces choses-là. And humanity knew all this stuff. Mais cela se traduit par quoi? But this is being expressed by what? C'est ce que Paul explique dans 1 Corinthiens 15. That's what Paul is explaining in 1 Corinthians On va le 15. lire. We are going to read that. À partir du verset 43, Starting from verse 43. il parle de la nature, He's talking about la nature humaine. the nature of man. Il dit qu'il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Il dit c'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire un esprit qui communique la vie. Amen. Alors, à travers l'œuvre de la croix, So through the work on the cross, à travers ce cheminement-là, through this way, le Seigneur vient nous donner de rentrer dans une nouvelle vie, the Lord is giving us the opportunity to enter a new life en expérimentant by experiencing l'œuvre de la croix. the work on the cross. Cela se traduit aussi par quoi? So that's also been expressed by what? Par le dépouillement de notre nature pécheresse. That's getting rid of our sinnerly nature. Mais comment on se dépouille de notre nature pécheresse? But how do we get rid of our nature that's related to sin? En expérimentant la Pâque, That's by experiencing Easter. en expérimentant la fête des prémices. That's by experiencing the feast of the premises. D'abord, je vous dis en expérimentant la fête des pains sans levain Before, by experiencing the feast of the bread without leaven. et en expérimentant la fête des prémices. And lastly, by experiencing the feast of the premises. On va lire Éphésiens chapitre 4, So we are going to read Ephesians chapter à 4, partir du verset 17. starting from verse 17. Mais le verset qui nous intéresse, The verse that is quand on commence à parler de la nouvelle vie, the verse that we are interested in when we talk about new life. c'est à partir du verset 20. That verse starts from verse 20. Je vais demander au frère Mémé de lire. I'll ask Brother Memo to read. Éphésiens chapitre 4, c'est ça? Oui, à partir du verset 17. Starting Verse from verse 17. 17. Ephesians 4, starting from verse 17. Je lis. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Alors la nouvelle vie, So the new life, la nouvelle naissance, the new birth,
est marqué par la vie du Saint-Esprit. is being marked by the life of the Holy C'est pour ça Spirit. que la fête suivante That's why the coming feast, the feast that follows, the following feast, nous parle de la fête des semaines, talks about the feast of the weeks, nous parle de la fête nous parle de la Pentecôte. talks about Pentecost. Parce que c'est lui Because that's Him qui va venir nous donner de rentrer dans cette nouvelle vie-là. that will give us the opportunity to enter this new life. Qui va venir nous aider That is going to help us à nous dépouiller du vieil homme, to get rid of the old man, à marcher en nouveauté de vie. to walk in newness of life. Comme Paul le disait dans 1 Corinthiens 15, As Paul was saying in 1 Corinthians chapter 15, il dit de la même manière in the same manner que nous avons porté l'image du terrestre, that we wore the image of the earthly image, nous porterons sous l'image du céleste. we are also going to wear the heavenly image. Alléluia. Amen. Et l'ancienne nature So the old nature nous parle aussi de notre ancienne manière d'adorer le Seigneur. also talks about our old manner of adoring God. Alléluia. Amen. On va regarder ça dans Hébreux chapitre 8. So we are going to look at that in Hebrews chapter 8. On aurait pu lire tout le chapitre. We can read all the chapter, Je vais lire à partir du verset 4. but we will read starting from the verse 4. Il dit, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lequel s'élève un culte image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Un soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Je saute, je viens au verset 13. So we jump and we read from the verse 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien a vieilli et près de disparaître. Amen. Amen. Donc, en rentrant dans la nouvelle vie, So by entering the new life, le Seigneur nous enseigne the Lord is teaching us la nouvelle manière d'adorer le Seigneur. the new way of adoring the Lord. Comme l'a dit à la femme samaritaine, As he told the Samaritan. l'heure vient So the time will come, et elle est déjà venue, and the time has already come, où ce ne sera pas à Jérusalem, that I will not be in ni sur Jerusalem, cette montagne, but it's on this mountain que vous adorerez le Père. that you are going to adore the Father. Mais l'heure vient But the time will come, et elle est déjà venue, and the time has already come, où nous adorerons le Père and that we are going to adore the Father en esprit in spirit et en vérité. and in truth. Alléluia. Amen. L'ancienne vie, So the old life, l'ancienne nature, the old nature, comme on le disait, as we were saying, parlait de l'ancien sanctuaire. was talking about the old sanctuary. Mais le Seigneur avait dit But the Lord already said aux Juifs de détruire ce temple-là up to the Jews to et que dans destroy 3 the jours, il temple, allait le relever. and that in 3 days he is going to build it up. Et les gens ont répondu pour dire, And the people replied saying, il a fallu 46 ans we took 46 years pour construire ce temple. to build this temple, Et toi, en 3 jours, tu le relèverais. and you in 3 days we are going to build it up. Mais But les disciples se sont souvenus the disciples, à sa résurrection, during his resurrection, qui parlait du temple de son corps. that he was talking about the temple of his body. Mais de quoi était-il question pendant ces 3 jours-là? But what was happening? What happened during these 3 days? Qu'est-ce que ça signifie ces 3 jours? What does these 3 days mean? Osée nous explique ça dans Osée chapitre 6. And On va dire verset 1. so Isaiah 6, starting from verse 1. Verset 1 et verset 2 qui nous intéressent surtout. It's verse 1 and 2. Isaiah 6 is the verse 1 and 2. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous appelle à vivre devant lui. So the Lord is calling us to live before Him. Le premier jour, la mort. So the first day, death. Le deuxième jour, il a rendu la vie. The second day, He gave back Et le life. troisième jour, il a relevé. And the third day, He rose up. Alors ma prière
So my prayer c'est que chacun de nous that each one of us puissions expérimenter ces 3 fêtes-là. should experience all these 3 feasts, Et qu'après ces 3 fêtes-là, and that after these 3 feasts, que nous rentrions dans la nouvelle vie that we should enter the new life par la puissance du Saint-Esprit. by the power of the Holy Spirit. Alors, le souverain sacrificateur, il enlève, il met de nouveaux vêtements. So the chief priest, he put on new garments. Mais ces vêtements nous parlent de quoi? But this new garment talks about what? D'abord, qu'est-ce que ça signifie? But what does it mean? Dans Exode 28, In Exodus le Seigneur 28, explique cela. the Lord explains that. Au verset 2, il dit, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Amen. 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 La dignité nous met dans une position d'autorité, So this garment puts us in a position of authority, dans une position d'élévation, in a position of elevation, dans une position de puissance. a position of power. Et la parure nous parle de la beauté, And the beauty talks about beauty, nous parle de la beauté morale. talks about moral beauty. Amen. Amen. Voici ce que le Seigneur nous enseigne à travers ces vêtements-là. So this is what the Lord is teaching us through these garments. Qu'est-ce que ça doit nous apporter? What does this garment have to bring to us? Et le souverain sacrificateur, And the chief priest, il devait être habillé de cette manière-là he should be dressed this way avant de rentrer dans le lieu saint. before entering the holy place. Alléluia. Nous allons regarder dans Éphésiens chapitre 2 pour parler du fait que So we are going to look at Ephesians chapter 2. parler du fait que l'habillement nous met dans une position de dignité. Qu'est-ce que ça signifie la dignité? To see how this garment puts us in a position of dignity. Éphésiens chapitre 1 verset 20. It's rather Ephesians chapter 1, the verse 20. Il dit il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Amen. Alors, il y avait un certain nombre d'éléments qui constituaient cet habit-là. So there were certain elements that built up this garment. Il y avait la tiare, We had the tiara, il y avait l'éphod, we had the ephod, il y avait la tunique de lin, and we had the coat of cotton. il y avait le pectoral, We had the breastplate, il y avait le caleçon de lin. and we had the underwear of cotton. Sois fortifié, mon frère. Il fallait qu'on me mêle. La tiare qui nous parle du renouvellement de l'intelligence. So we had the theater that talks about the renewal of intelligence. Et ce renouvellement de l'intelligence-là nous donne du discernement. And this renewal of intelligence gives us the judgment Qui nous permet de connaître to know ce qui est bon, what is good agréable and pleasant et parfait. and perfect. Amen. Amen. Qui nous donne, j'ai envie de dire, de l'expérience So that's what gives us the experience dans la parole de Dieu. in the word of the Lord. Qui vient exercer notre jugement. That comes to put in exercise our judgment. Pour nous donner de connaître ce qui est bien. That gives us the possibility Et to ce qui est mal. recognize what is good, to distinguish what is good from bad. Adam, So Adam, il n'avait aucune notion de ce que c'était que la mort. had no notion of what is being of death. Il ne savait pas c'était quoi la mort. He didn't know what is death. Il n'avait pas conscience de c'était quoi la mort. He didn't know what was death. He didn't have conscience of that. S'il avait conscience de c'était quoi la mort, If he had consciousness of what is death, je ne pense pas qu'il aurait mangé de ce fruit. I don't think he will eat of that bread. Et de cette même manière, And of this same manner, quand notre intelligence spirituelle n'est pas renouvelée, when our spiritual intelligence is quand not notre renewed, intelligence spirituelle n'est pas exercée when our spiritual intelligence à discerner ce qui est bien, is not exercised Et- to distinguish what is good from bad, Amen, Amen.
alors on tombe dans la désobéissance. then we fall into disobedience. On tombe dans l'idolâtrie. We fall into idolatry. Et on se laisse entraîner par des choses qui nous conduisent vers la mort. And then we are being led by things that lead to death. C'est pour ça qu'il est important, That's why it's important en tant qu'enfant de Dieu, for us as children of de God soupirer to look for à ce que le Seigneur nous accorde le renouvellement de l'intelligence. the Lord to give us the renewal of intelligence. Et ce renouvellement de l'intelligence se traduit par le bain de la nouvelle naissance. And this renewal of intelligence is being expressed by the birthing of new birth. Et comme nous le disions tantôt, And as we were saying, la prochaine fête, sooner, the following feast, après la fête des prémices, after the feast of the premises, c'est la fête des semaines, la Pentecôte. is the feast of Pentecost. C'est ce que Paul va expliquer à Tite. That's what Paul will explain to Titus. Dans Tite chapitre 3, à partir du verset 5. In Titus chapter 3, verse 5, Mais je vais commencer au verset 4. but I will start from the verse 4. Il dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions pu faire, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Il dit, cette parole est certaine, et je veux que tu te montres, dans deux versions il dit, je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, mais dans la version il dit, je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Alléluia. Amen. La tiare, So the theater, la tunique de lin, so the coat of linen, c'est des choses que nous savons, mais il est important que nous les rappelions. there are things that we already know, but we have to remind them. La tunique de lin nous parle de l'œuvre de la croix. So the coat of linen talks about the work on the cross. Elle nous rappelle It reminds us que nous avons été justifiés par l'œuvre de la croix. that we are being justified by the work on the cross. Et qu'à la croix, And that on the cross, l'acte the act, the law, the dont les ordinance, ordonnances et les prescriptions nous condamnaient, and the ordinance that were condemning us, Christ les a effacés pour nous. Christ has erased them all. Donc ni la maladie, So neither sickness, ni le péril, ni l'épée, nor perishness, nor sword, ni toutes ces choses que Adam et Ève ont connues à l'extérieur du jardin, nor all these things that Adam and Eve knew at the exterior of the garden n'ont plus d'influence sur nous. have no impact and influence on us. Et nous devons déclarer ces choses-là. And we have to declare these stuff. Et nous devons nous les approprier. And we have to take them. Amen. La Bible dit que les soldats avaient tressé une couronne d'épines. The Bible says that the soldiers, they made a crown of thorns. Et cette couronne d'épines se traduit par l'acte d'accusation. And this crown of thorns express the action of condemning. Attendez, laissez-moi trouver le passage dans Job. So let me look at the verse in Alors, So be patient. I'm looking for the verse. c'est dans Job 31, That will be in Job le verset, 31. le verset 35 et 36. Job 31, the verse 35 and 36. Celui qui a trouvé peut faire la lecture. The one who finds can read the verse. 35-36. C'est le verset 36 qui nous intéresse, mais on va commencer au verset 35. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense, toute signée. Que le Tout-Puissant le réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Je porterai son écrit sur mon épaule. Je l'attacherai sur mon front comme une couronne. Alléluia. C'était l'acte d'accusation de l'ennemi contre nous. So that was an act of condemnation of the enemy against us. Mais Christ l'a porté pour nous. But the Lord Christ wore it for us. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. So there is no condemnation for those who are in Jesus Christ. Parce que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Because the law Amen. of Jesus Christ in me has set me free from the law of death and sin. Que le Seigneur soit béni. May the Lord be blessed. Que le Seigneur soit béni. May the Lord be blessed. Le caleçon de lin,
So the underwear of linen nous parle de la beauté morale, talks about moral beauty, la pureté morale. moral purity. Nous parle d'un cœur pur. Talks about the pure heart. C'est pour ça que Paul va écrire à Timothée. That's why Paul is going to write to Timothy Dans Timothée chapitre 1, in 1 Timothy chapter 1. à partir du verset 5. 1 Timothy chapter 1, starting from verse 5. Il dit le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alléluia. La parole de Dieu nous apporte ces choses-là. So the word of God brings to us these stuffs. Alors que le cœur qui est creux, As the heart is very deep, qui parle des abîmes, des ténèbres de nos pensées, de notre that talks intimité, about abysses, that talks about darkness of our thoughts, soit dissipé par la lumière de Christ. should be dissipated by the word of God. Dans le psaume 36, verset 10, il dit c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. In Psalm 36, it says it's through his light that we see light. Et que la vieille nature, And that the old et nature, que le vieux moi that the old me, ne puisse plus nous, j'ai envie de dire, déterminer notre vie. this old me should no more determine our lives. Amen. Amen. Il parle de l'éphod. So it talks about the ephod. L'éphod, c'est comme la plus grosse tunique qui vient par-dessus. Là. The ephod is like the big coat that comes to cover all. L'éphod nous parle du sacerdoce en lui-même. So the ephod talks about the priesthood in itself. Et l'ensemble de tout ça, So this all together c'est l'expression du caractère de la nature de Dieu. talks about the nature, the character of God. Et comme je le disais d'entrée de jeu, As I was saying, je réserve le in the pectoral beginning, I'm reserving the breastplate parce qu'il pectoral, va faire l'objet de quelque chose de plus long. because it's going to be object of something that's is very long. Mais l'ensemble encore de ces habits nous parle de quoi? But all this dress talks about what again? Nous parle de la dédicace. It talks about the dedication. Nous parle de la dédicace. It talks about dedication. Nous parle de nos habits de fête. It talks about our dresses of feast. Dans le psaume 30, In Psalm 30, au verset 7, mais on va lire tout le Psalm psaume parce qu'il n'est pas long. You can read all the psalm if it's not long. 30. On va lire tout le psaume. Psalm 30, you can read all the psalm. Tu peux lire. Est-ce que quelqu'un d'autre a trouvé? Je tente de chercher. Quelqu'un a trouvé? Ouais, on va lire verset 1. Psalm 30. Cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet, Éternel mon Dieu. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Dans ma version seconde 21 ici, au verset 12, il dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Alléluia. Et puis, il continue, il dit, ainsi mon cœur chante tes louanges et ne reste pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours.
Alors les habits que le sacrificateur met avant d'entrer dans le lieu saint, So the dresses that the priest wears before entering the holy place nous parlent de nos habits de fête. talks about our dresses of feast. En le faisant, By doing that, le Seigneur dit qu'il enlève the Lord is saying He's removing les habits de deuil, the dresses of mourning, les habits d'échec, the dresses of failure, les habits de péché, the dresses of sin, les habits de tout ce qui nous caractérisait. the dresses of all that was characterizing us. Certaines personnes étaient caractérisées par Some people were being characterized by, ah, c'est le malade, he is the sick, c'est un tel. he is this. Comme on pouvait le voir As we can see à travers les guérisons que le Seigneur faisait. through the healings that the Lord was doing, Des personnes étaient identifiées people were being identified par leur maladie. by their sickness. Quand Pierre et Jean When Peter and John, ont guéri ce paralytique they healed this paralytic man qui était assis that sat devant le temple pour faire l'aumône, before the temple to ask for alms. les gens qui le voyaient People that were saying him, disaient, n'est-ce pas celui qui s'asseyait là? it's not this person that was sitting there. À d'autres endroits, quand il a guéri des aveugles, At some places when they heal the blind, n'est-ce pas l'aveugle? is that not the blind? D'autres disent, Some people say non, ce n'est pas lui. that's not him. D'autres disaient, Some also say non, il lui ressemble. he looks like him. Alors, quel que soit So no matter ce qui nous caractérisait, what was characterizing us, quelles que soient les choses par lesquelles nous nous identifions, no matter the things by which they were identifying us, je prie dans le nom de Jésus I'm praying by the name of que ce Jesus soir, that this evening, ce manteau, that this coat de Bartimée, this coat of Barthélemy, qui peut-être nous servait d'abri, that was for us a qui shelter, peut-être était notre seul gage de vie, that was for us a gauge of life, que ce manteau nous soit ôté au nom de Jésus but this coat should be removed in the et que name nous of soyons Jesus, revêtus and that we should be redressed des habits de fête, of dresses of feast, des habits de fête dans le nom de Jésus. of dresses of feast in the name of Jesus. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless us. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais I have a lot to say, but je pourrais m'arrêter là parce que jusque-là, on n'a pas eu l'occasion de prendre quelques questions et puis and I would like to stop here because up to now we haven't yet taken some questions. si le Seigneur fait grâce. And so if the Lord give us more grace, On va parler du pectoral en lui-même we are going to talk about the breastplate, the pectoral, pour l'associer à Apocalypse chapitre 21. to associate that to Revelation 21, Pour dire que quand l'apôtre Jean avait vu l'épouse, to say when Apostle John saw the bride il s'est préparé comme une mariée. that was preparing like someone getting to marry, Et la Bible dit qu'elle était parée de pierres précieuses. the Bible says that this woman was dressed with precious Ces pierres stones. précieuses qu'on voyait sur le pectoral. And these precious stones are the same that we see on the breastplate. Le Seigneur va nous donner de comprendre ces choses-là par la And grâce the de Lord Dieu. is going to give us to understand these stuffs. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des questions, Questions des ajouts? or additions? Pas de questions, pas d'ajouts. No questions, no additions. Peut-être une question. Vas-y, Lila. Comment faire pour porter ces habits de fête en tout temps? Donc, pour toujours les avoir. So her question is, how do we wear these dresses of feast all time? Dans Exode 28, In Exodus 28, on va regarder ça. we are going to look at it. Exode 28 à partir du verset 3. Exodus 28, starting from verse 3. Le Seigneur dit, tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit de pleine intelligence. Ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Amen. Le Seigneur avait choisi des gens. So- Ouais, vas-y. So the Lord has chosen some people, Notamment Betsalil that was Bezalel et Oliab. and Eliab.
et certains artisans, and other craftsmen, dans l'esprit desquels in which they lui-même know. Dieu dit. Je vais mettre le passage là dans Exode 30, C'est quoi le passage? Exode 35 là. Demande le texte, c'est quoi? Quand il parle de Bethsalie, de Les autres 33, non? 33. 33, c'est. Il dit que j'ai mis en eux l'esprit de Dieu, 36. l'esprit d'habileté, de savoir-faire. The Lord said He put in these people, Bethsalie and Oliab, the spirit of ability. C'est pour ça que quand on parle de la Pentecôte, So that's why when we are talking about Pentecost, quand on parle du Saint-Esprit, when we are talking about the Holy Ghost, c'est vraiment important. it's very important Parce qu'il vient, because il vient comme le sceau de Dieu. it comes like a stamp of the Il vient Lord. comme pour nous dédicacer. It comes to dedicate us. C'est pour ça que ces habits parlent de la dédicace. That's why this dress is. Et il This vient clothes pour nous talks about donner d'être dedication. efficace dans le service. It brings us efficiency in the service of the Il vient Lord. pour nous révéler les pensées de Dieu. It comes to reveal us the thoughts of the Il Lord. vient pour donner l'habileté. It comes to bring ability. L'habileté nous parle de l'intelligence, Ability talks about de intelligence, la sagesse que nous avons wisdom that we have pour comprendre les énigmes, to understand enigmas, pour comprendre les proverbes, to understand proverbs, pour comprendre le langage de la prophétie. to understand the language of prophecy. Parce qu'il y a deux choses. Because there are two things. Il y a le langage de la prophétie, We have the language of prophecy, qui est un ensemble d'images, that's a set of qui est images, un ensemble de paraboles, a set of parables, qui est vraiment un ensemble, j'ai envie de dire, de proverbes. that are really a set of proverbs. Et il y a l'esprit de la prophétie. And we have the spirit of prophecy. L'esprit de la prophétie qui est le témoignage de Jésus-Christ. The spirit of prophecy, that is the testimony of C'est Christ, l'expression de la puissance de Dieu. is the expression of the power of God. C'est l'expression de la puissance de It Jésus-Christ. is the expression of the power of Jesus Christ. Et cette puissance-là, And this power, elle nous donne it gives us de renverser les forteresses. to overthrow fortress. Elle nous donne, It gives us, lorsque nous proclamons, when we proclaim, de mettre en déroute nos ennemis. to chase away our enemies. Elle nous donne It gives us de séparer les eaux du Jourdain. to separate the water of the Jordan. Mais ce que ça fait concrètement, But what it does, ça vient In real atteindre terms. les profondeurs de nos cœurs. it comes into the deepness of our Parce hearts. que quand on considère Because when we consider la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge, the Red Sea, quand on considère the crossing of the Red Sea, la traversée du Jourdain, when we consider the crossing of the peut-être Jordan, qu'à la mer Rouge, on ne peut pas bien comprendre ce qui s'est maybe passé. the Red Sea, we can't understand what really happened. Mais à la traversée du Jourdain, il y a quelque chose qui s'est passé. But the crossing of the Jordan, there's something that happened. La Bible dit, The Bible says lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche that when the priests that were carrying the tent, ont posé la plante des pieds they posed their foot sur le bord du Jourdain, on the waters of Jordan, la Bible dit qu'à cette époque-là, le Jourdain débordait sur toutes ses rives. the Bible says at that moment that the Jordan was batched. Quand ils ont posé la plante des pieds sur le bord du Jourdain, So when they placed their foot les eaux se sont séparées on the waters of Jordan, the water separated et le sec est apparu. and the cycle appeared. Mais le sec nous parle de notre cœur. But this cycle talks about our heart. Le sec parle de la terre Cycle talks about the earth, the soil, et il parle de notre cœur. and it talks about heart. C'est ce que le Seigneur explique dans Genèse chapitre 1. That's what the Lord explains in Genesis chapter 1 Quand il a dit que les eaux se séparent et que le sec apparaisse. when He said, "May the waters be separated and may the cycle appear." Dans le témoignage de Jésus-Christ, la puissance de Dieu qui vient pour atteindre les abîmes de nos cœurs, qui vient pour atteindre les profondeurs de notre cœur. So the testimony of Christ that comes to attain the abysses, the deepness of our heart, Et pour dire à Josué and to tell Joshua de prendre 12 pierres qui étaient au fond du Jourdain. to take 12 stones that were deep into the Jordan. Mais ces 12 pierres-là, But these 12 stones, ça parle des choses qui sont enfouies dans nos cœurs, it talks about the things that are being in our heart. qui font qu'on ne peut pas suivre le Seigneur. That makes us not to follow the Lord. That Mais il faut prevents le us témoignage de from following Jésus-Christ. the Lord. But it needs the testimony of Pour Christ venir atteindre ces profondeurs de nos to cœurs-là. attain the deepness Pour of our enlever ces heart, pierres-là, to remove the stones pour les remplacer par d'autres and pierres, to replace them by other qui stones. sont les fondements de la parole de Dieu, That's the foundation of qui sont les fondements des apôtres et des prophètes. That's the foundation of the teaching of the apostles. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'expression de la puissance de Dieu. So the testimony of Christ is the testimony of the power of the Lord. Et le langage de la prophétie, comme on le disait, And the language of the prophecies, c'est as I l'ensemble de said, toutes ces is images-là. a set of all these images.
Mais maintenant, But now, le témoignage de Jésus-Christ, the testimony of Jesus l'esprit de Christ, la prophétie, the spirit of prophecy, c'est lui qui nous révèle ce langage-là. that's what reveals to us this language. C'est la clé qui nous permet de décoder ce That's the langage-là. key that helps us to decode this Et en le language. décodant, And by decoding that, il nous donne de l'habileté, it gives us the ability. il nous donne de l'expérience. It gives us the Il experience. vient exercer notre jugement It brings us the experience of our à la judgment parole de vérité, in the word of the truth à la nourriture solide. to the solid food. Et en le faisant, And by doing that, nous sommes en train de broder nos habits. we are sewing our dresses Comme Betsalil, as Besali, comme Oliab. as Oliab. Et même Dieu leur a donné aussi le don d'enseigner. And God even gave them the gift to teach. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la prochaine fête est vraiment importante. That's why the coming feast is very important. Et comme elle est importante, As it's important, quand on parle des pièges sur le pectoral, when we talk about the stones on the on breastplate, se réfère au jardin d'Éden. we refer to the Garden of Ce Eden. fleuve à 4 bras There is a river qui nous parle du for us Saint-Esprit. that's talking about the Holy Spirit. Pichon qui nous parle de la nouvelle naissance. Vision that is talking about the new birth. Guillaume qui nous parle de la consécration. Gideon that is talking about consecration. Qui nous parle de comment on est zélé, on explose pour le Seigneur. That talks about our enthusiasm, how we want to serve the Lord. Our Ezekiel nous explosion. parle de la vitesse avec laquelle nous croissons dans le Seigneur. Et le frère nous parle des fruits que nous portons pour le And Seigneur. Ephraim that talks about the fruit that you are carrying for the Lord. Mais c'est le Saint-Esprit qui est But- ce fleuve-là. But the Holy Spirit that materializes this river. Et ce fleuve aussi, c'est la parole de Dieu. And this river, again, is the word of the Lord. Qui a 4 dimensions aussi. That has 4 dimensions also. Que Paul explique dans 2 Timothée 3,16. On va lire That ça. Paul is explaining in 2 Timothy. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, la première chose, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Donc voici les éléments que le Seigneur nous donne. So these are the elements that the Lord gives us. L'esprit d'habileté, de savoir-faire, The spirit of ability, of knowing how to do. qui nous donne de confectionner les habits du sacerdoce. That gives us the possibility to sew our dress of priesthood. Mais cet esprit d'habileté, But this spirit of ability c'est l'expression de la sagesse, is the expression of wisdom, des 7 colonnes de la sagesse, of the 7 columns of wisdom que Salomon explique dans Proverbe chapitre 1. that Solomon is explaining in Proverbs 1. On va lire Proverbe chapitre 1 là, puis So we are going to read that in Proverbs chapter 1. à partir du verset 1. Regardez, Starting from verse 1. regardez bien ce que Salomon dit. Hein. Look carefully at what Solomon is saying. Il dit Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paraboles et les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, la première chose, de justice, d'équité, de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, la connaissance et la réflexion, c'est les 7 colonnes de la sagesse. Pourquoi? Il y a le verset 5, il dit que le sage écoute et qu'il augmente son savoir, que celui qui est intelligent gagne en habileté, que celui qui est intelligent gagne en habileté. Or, ce n'est pas un esprit d'habileté et de savoir-faire que Dieu a mis dans l'esprit des artisans et puis ils ont confectionné les habits du It's sacerdoce. by the spirit of ability that the Lord put into this craftsmen that they were able to sew this dress of priesthood. Maintenant, il explique l'habileté. So he is explaining now the Au ability. verset 6, In verse 6, pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. C'est ça, le langage de la prophétie. Tout ça, ça rentre dans le langage de la prophétie. so that's the language of prophecy. All this enters the language of prophecy. C'est pour ça que dans le psaume 49, That's why in Psalm au 49, verset 5, in verse 5, on va lire ça et puis je m'arrête là pour la question. Si tu me mets là, ou bien quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter. so we are going to read that and then we'll stop. I will finish by answering that question. And then if someone has an addition, the person can bring it up. Psaume 49, verset 5, il dit, on aurait pu penser, on va dire verset 1. So Psalm 49, the verse 5. Il dit, j'écoute les proverbes, j'explique mon énigme au son de la harpe. La harpe nous parle
de la prophétie, de l'esprit de la prophétie. 1 Chroniques 25. So On dit the harp Asaph, talks about the spirit of il prophecy. prophétisait au son de la harpe. So they were making prophecy by the sounds of the harp. Alléluia. Amen. Et si on croise tout ça avec Hébreux chapitre 5, verset 14, il dit que nous sommes venus là à comprendre. So when we put all this together with Hebrew 5 verse 9, Nous en sommes encore au lait. Il dit nous sommes venus là à comprendre, nous en sommes encore au lait. it says that we have not yet matured, we are still with milk. Nous ne pouvons pas manger de la nourriture solide. We cannot eat solid food Parce que la nourriture solide est pour les hommes faits. because solid food is for accomplished men. Ça, on le croise avec Ephésiens 4, verset 13. So this one we can also put it together with Ephesians 4:13. La statue parfaite de Christ. That's the perfect nature of Christ. Amen. 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 Tout est vraiment lié. Jean-Philippe a donné en fait tous les points. Il a développé plein de mystères en même temps. So all this related, and Jean-Philippe gave explanation of a lot of mysteries. Il a parlé de la partie sèche de la terre au troisième jour de la création. He talked about the dry place of the earth during the creation. Parce qu'on sait qu'au premier jour, Dieu a appelé la lumière. You know that the first day the Lord called light. Deuxième jour, il a créé l'étendue. Second day he created the surface. Troisième jour, la partie sèche de la terre. The third day the dry place of the earth. C'est pas des choses qui sont là en vain. There are not things that are there in vain. C'est là parle de la découverte de notre cœur. He talks about the discovery of our heart. Dieu montrait par là qu'il voulait venir faire quelque chose dans nos cœurs. The Lord was showing that He wanted to do something in our heart. C'est pourquoi lorsqu'il a parlé en fait des sacrificateurs qui ont porté en fait l'arche avant de traverser le Jourdain, That's why when He was talking about the priests that were carrying the tent la Bible dit que during quand the crossing of la the Bible dit que quand Jordan, ils ont posé les pieds dans le Jourdain, the Bible says when they put their feet on the Jordan, le Jourdain s'est divisé the Jordan divided, was separated, et la partie sèche a été découverte. and the dry place was discovered. Cela nous parle en fait de la profondeur de notre cœur. So He talks about the deepness of our heart. C'est pour ça que quand on lit en fait dans Matthieu chapitre 12, That's why when we read in Matthew chapter 12, je veux qu'on lise seulement le verset 5. I want us to read only the verse 5 of Matthew 12. Quelqu'un peut lire ça? Can someone read that? Matthieu 12, verset 5. Mhm. N'avez-vous pas lu Matthieu 13, pardon, 13 verset 5, excuse-moi. It's rather Matthew 13, verse 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Dis un peu, continue. Mhm. Je reprends. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Alléluia. Donc il parle ici de la sémence qui tombe dans la terre. So he talks about the seeds that fall on the ground, Et cette sémence-là, c'est la parole de Dieu. and this seed is the word of the Lord. Il parle d'un sol profond. He talks about the deep soil, Pour dire que la parole de Dieu vient dans la profondeur de nos cœurs that the word of God comes in the deepness of our heart pour détruire les abîmes. to destroy our vices. C'est pourquoi il dit qu'au commencement, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. That's why it's been said in the beginning there were darkness Mais in the vices, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. but the Spirit of the Lord was moving through the waters. Et Dieu appelait la lumière contre les abîmes. And the Lord called the light against the vices. Donc Dieu vient en nous, So the Lord comes to us, il vient dans notre cœur. He comes to our hearts. C'est pourquoi il a dit garde ton cœur plus que tout. That's why He said, keep your heart more than everything, Parce que de lui viennent les sources de la vie. because from it comes the life of Je vais all finir things. avec deux passages rapidement. I'll finish that with two verses rapidly. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. In Ecclesiastes chapter 8, verse 9, verset 8. Ecclesiastes 9, verse 8. On dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Donc c'est l'huile sur notre tête qui fait que nous puissions, en fait, nous puissions mettre nos vêtements blancs. So it's the oil in our head that helps us to keep our garment white. C'est l'huile de la parole de Dieu So it's the oil of the word of God qui vient pour nous sanctifier. that comes to sanctify us. La Bible dit que dans ces derniers temps, The Bible says at this end of time, Christ est en train de faire un travail. Christ is making a way. Et je veux qu'on le regarde dans Ephésiens chapitre 5, And I want us to look at that in Ephesians chapter 5, le verset 25 au verset 27.
Ephesians 5, the verse 25 to 27. Mhm. Quelqu'un peut lire ça? Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Donc on dit que Christ nous sanctifie par la parole. So the Bible says Christ sanctifies us with His word. Après nous avoir purifiés par l'eau du baptême. After purifying us with the waters of baptism. Donc sa parole qui est la vérité vient pour nous sanctifier. So His word, that is the truth, comes to sanctify us. Elle nous dépouille. It comes to help us get rid of. C'est pourquoi il dit médite-la jour et nuit. That's why it says meditate on it day and night. Et de mettre fidèlement en pratique tout ce qui est écrit. And put into practice faithfully all what has been written. C'est comme ça que nous sommes sanctifiés. That's how we have been sanctified. Par la parole du Seigneur. By the word of the Lord. J'avais un verset qui me venait en tête mais ça m'a échappé. I also have another verse that was in mind that Ouais, I don't remember it, I don't recall it et now. il est vraiment important que nous ayons ces vêtements. It's very important for us to have these garments. Le frère Jean-Philippe a développé les différents vêtements. Brother Jean-Philippe developed all these elements of the garment. Il a parlé de la ceinture qui est la vérité. He talks about the belt that is truth. Vous avez remarqué que lorsque Adam et Ève ont péché, on a déjà parlé de ça ici. You remember when Adam and Eve they sinned, we already talked about it over here. La Bible dit qu'ils ont pris des feuilles de figuier. The Bible says they took leaves. Et alors, au lieu de coudre des vêtements, But instead of sewing dresses, clothes, ils se sont fait des ceintures. they made belts Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu la vérité. because they missed the truth. Et Adam a commencé à accuser Ève. They lost truth, and Adam started to accuse Eve, Ève aussi a cherché qui accusait le serpent. and Eve also started to accuse the snake. Alléluia. Quand on perd cette ceinture-là, So when we lose this belt, on ne peut pas s'approcher de Dieu. we cannot approach the Lord. Alors qu'avant cela, quand Dieu appelait Adam et Ève dans le jardin, But you can remember before that when the Lord called Adam and Eve in the garden, ils n'avaient pas du mal à s'approcher du Seigneur. they didn't have any difficulties to approach the Lord. Mais quand ils ont péché, But when they sinned, parce qu'ils ont perdu ces vêtements-là, because they lost these dresses, la Bible dit qu'ils se sont cachés. the Bible says they hid. C'est vraiment important qu'on ait ces vêtements-là chez nous. It's very important for us to have these dresses. Et l'apôtre Paul développe quelques aspects en Éphésiens chapitre 6. And Apostle Paul is developing certain aspects in Ephesians chapter 6. Il parle du bouclier de la foi, de la ceinture de la vérité et tout ça. He talks about the shield of faith, of the belt of truth. Donc sans ces vêtements, on ne peut pas aller en présence du Seigneur. So without this element, we can't go into the presence of the Lord. Terminons avec Matthieu chapitre 22. So let's finish up with Matthew 22. Alors Matthieu 22, on va lire le verset 11. Donc c'est la parabole des noces. Matthew 22 verse 11. So it's the parable of the wedding. Le verset 11. Alors le Seigneur a invité des personnes. So the Lord invited some people. Et à la fin, le roi est rentré en fait pour vérifier les vêtements de ces personnes-là, And de after ces the invités. king entered to verify the dresses of his guests. Qui m'a lu le verset 11? Oui. So can someone read the verse 11? Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements des dents. C'est pourquoi la Bible dit dans Apocalypse qu'il n'entrera ici ni ce qui est impur, That's why the Bible says in Revelation, ni tout ce qui est mauvais. here no one will enter that is pure, that is impure, or that is wicked. C'est seulement ceux qui auront leur nom écrit dans le livre de vie de l'agneau qui vont y entrer. It's only those who have their names written in the book of the Lamb. Donc that will enter. accrochons-nous à sa parole. So let's attach ourselves to His word. Dit que ses paroles sont esprit et vie. Says that His word is spirit and life. Seigneur, que ta parole nous fait du bien. Amen. Oh Lord, may your word make us good.
Soyez bénis.